Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, parlons de la sainteté. En quoi consiste-t-elle? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. Et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 verset 14. C'est pourquoi soyez saints. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Dieu attend de son peuple qu'il soit saint. Tel est l'enseignement que découvrira sans peine dans la Bible quiconque la lit avec sincérité. N'altérons point la parole de Dieu. Nous devons être saints afin d'être heureux et utiles ici-bas et d'entrer ensuite dans le royaume des cieux. Une fois convaincu de la volonté de Dieu et des affirmations de sa parole à cet égard, l'homme sincère se demandera ensuite « Mais qu'est-ce que la sainteté? Quand en ferai-je l'expérience et de quelle manière ?» Les réponses à ces questions varient à l'infini. Cependant, pour quiconque cherche honnêtement la vérité, la Bible est simple et claire sur chacun de ces points. Elle définit la sainteté comme étant la délivrance parfaite du péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Il n'en reste plus une parcelle, car le vieil homme est crucifié, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains, chapitre 6, versets 6 à 7. Nous devons désormais nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains, chapitre 6, verset 11. La Bible nous dit aussi que la sainteté signifie amour parfait. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Bannissant du cœur, par sa nature même, toute haine, toute animosité contraire à l'amour, de même que doit disparaître toute huile contenue dans une coupe qu'on veut remplir d'eau. Ainsi, la sainteté est un état dans lequel ne subsiste ni colère, ni malice, ni blasphème, ni hypocrisie, ni envie, ni amour du confort, ni désir de la bonne opinion des hommes, ni honte de la croix, ni mondanité, ni tromperie, ni discorde, ni convoitise, ni aucun mauvais désir ou penchant. C'est un état d'où sont désormais bannis le doute et la crainte. C'est un état dans lequel l'homme aime Dieu et se confie pleinement en lui. Mais si le cœur peut être parfait, il ne s'ensuit pas que les facultés intellectuelles le soient aussi. À cause des imperfections de sa mémoire, de son jugement, de sa raison, l'homme peut donc commettre des erreurs. Mais Dieu, qui regarde à la sincérité de ses intentions, à l'amour et à la foi de son cœur, le considère comme saint. La sainteté n'est donc pas la perfection absolue qui n'appartient qu'à Dieu. Ce n'est pas davantage une perfection angélique, ni celle que possédait sans aucun doute Adam, parfait de cœur et d'esprit avant de pécher contre Dieu. Mais c'est la perfection chrétienne. Cette perfection et cette obéissance du cœur qu'on peut attendre d'un être vil et déchu, secouru par la toute-puissance et la grâce divine. Elle consiste à être et faire en tout temps, non par élan seulement, mais d'une manière constante, ce que Dieu désire que nous soyons et fassions. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous veux dans la sainteté. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous aides à marcher dans la sainteté selon ta parole, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Merci Père, à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Et aujourd'hui, c'était la première partie sur la sainteté et en quoi consiste-t-elle. Je vous souhaite bon courage, bonne continuité en toutes choses et je vous donne rendez-vous à très bientôt.